Et voilà, on est parti. On est au bord de la rivière de l'Ain. Et on se dirige vers le Jura. D'ailleurs, je ne sais même pas si on n'est pas, dans le département du Jura. Vers le barrage de Vouglan. Voilà, c'est vers le barrage de Vouglan. Implanté à l'amont des deux hameaux, Vouglan et Monouille, dans une gorge de 200 mètres de profondeur, le barrage de Vouglan, d'une hauteur de 103 mètres, est la troisième retenue de France avec une capacité de stockage de 600 millions de mètres cubes d'eau. C'est une fresque gigantesque qui est dessinée par l'artiste allemand Klaus Doven, qui représente la forêt jurassienne. On quitte le lac de Vouglan, on traverse le petit village d'Orgelet avant d'arriver à la cascade du Saut-Girard. La cascade du Saut-Girard, en fait, c'est une drôle d'histoire. C'est un monsieur, un curé, qui s'appelait Girard, et en fait, qui s'est suicidé. En dessus de la cascade, au-dessus de la cascade. D'où le Saut-Girard. C'est pas drôle, mais voilà. Et c'est quand même, ouais, c'est triste quand même, hein, ce Saut-Girard. Voilà, mais il n'y a pas d'eau, hein. Je voulais filmer, donc il n'y a pas d'eau. Voilà, nous allons continuer notre route. On saute. Hop, hop. Non, pas la cascade. Ah. Les cascades de la Billaude sont deux chutes successives totalisant 28 mètres de hauteur. Ces eaux rejoignent ensuite celles de la Seine, S-A-I-N-E, quelques kilomètres plus loin. Alors, nous voici pré-embarqués. La mise à l'eau du bateau est faite. Il n'y a plus qu'à embarquer Cassie. La chienne, qui, comme d'habitude, elle adore l'eau. Mais déjà, dedans, il y a Dixie. Et voilà, elle est là déjà. Je suis qu'un petit chien abandonné. Le lac d'Illet est un lac naturel d'origine glaciaire à l'aspect sauvage, d'une superficie de 72 hectares et environ 10 mètres de profondeur. Le lac se déverse dans la rivière Hérisson. Après notre petit tour en canoë, une petite bouffe au bord de l'eau. Qu'est-ce que t'en penses, ma fille? Devine ce qu'elle en pense. C'est ça qu'elle attend. Hein? Les lentilles. Avec des petits lardons. Bon appétit!
deuxième sortie en canoë. On est au barrage, enfin c'est le lac de Croiselet, mais au fond là-bas, il y a un barrage, donc c'est une retenue artificielle. Alors je sais pas, on va naviguer au fil de l'eau. Je vais même faire un... Regarde dedans. Va sur la droite, là, chérie. Et oui, il y a 150 millions d'années, des dinosaures ont marché sur le sol jurassien. Voici une très belle empreinte. Elles sont exceptionnellement bien conservées. Vous verrez que des aménagements ont été effectués pour que les visiteurs puissent observer sans les dégrader ces vestiges de la préhistoire. Et un petit clin d'œil à Océane qui est juste à côté avec sa petite caravane et qui vend des super bonnes crêpes. Nous voici arrivés vers un paysage étrange, rare et insolite, qui s'appelle le lapiaz. Le lapiaz est une formation géologique résultant du ruissellement dans les roches calcaires de pluie qui dissolvent la roche. Ceci donne au final des rigoles, fissures et crevasses de taille variable. Dans certaines crevasses, vous pouvez rentrer entièrement votre corps. Alors un conseil, faites attention à vos bouts de chou, ils peuvent facilement tomber dans un trou et se blesser. À l'intérieur des crevasses, vous y verrez des plantes grasses, des graminées, des buissons et des conifères. Salut tout le monde! Salut! Alors, retour de balade des sources de lin. On en vient, donc on vient de voir la source de lin, évidemment. Il n'y avait pas d'eau, mais par contre, une belle découverte, puisque Henri est allé dans le trou de la source de lin. Et là, vous verrez, il a fait des images fantastiques. Ça, c'est des choses qu'on ne verra jamais. Et bien, regardez tout de suite ça en images. Il va le faire.
Ah, ça y est, il est de retour. Voilà, notre week-end touche à sa fin. On vous a montré peut-être des cascades sans eau et une source de lin à sec, mais quand même, le charme du Jura est bien là, bien présent dans la nature, avec beaucoup de verdure. Alors si une petite info, si vous êtes addict d'internet, eh bien c'est pas là qu'il faut venir parce qu'il y a beaucoup de zones blanches avec pas du tout de réseau. Mais quand je vous dis pas de réseau, c'est pas de réseau téléphonique non plus, donc c'est le silence. Et puis si j'avais oublié de vous dire, si la vidéo vous a plu, eh ben n'hésitez pas, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Eh bien à tout bientôt pour d'autres aventures dans quelques jours. Et les planètes. On ne peut pas grand-chose, c'est-à-dire que on accentue ces choses-là. Vous savez, Vosel, Chauzel, ce grand météorologiste là, Ouais. eh bien il dit, il va pas pousser des oranges dans le Haut-Jura, mais non, il va y avoir des périodes excessives. Ouais. Il faut respecter l'eau. Pas gaspiller l'eau. Ah mais c'est sûr. Pas jeter l'eau, tu vois. Je fais très attention quand on lave la salade, quand on lave... Eh ben, je mets dans mon arrosoir et j'arrose mes plantes avec. Je la jette pas. Je gaspille pas. Hein. Eh oui. Allez, au revoir. Eh ben, bon séjour. Oui, ça se termine aujourd'hui. Eh oui. Voilà. Allez, merci bien encore. Rentrez bien. La pierre, c'est la graine. En fait, un arbre qui pousse au milieu d'un rocher, ça fait quoi? Des petits cailloux. Des petits cailloux, des graviers. Voilà. Voilà comment on a fait les graviers. Voilà. Une carrière à gravier, c'est... C'est un arbre qui pousse au milieu d'un rocher. Voilà. Allez, on va dormir. Voilà, les aventuriers peinards reviennent. Le peinard. Les aventuriers peinards. Vous verrez ça. Vous verrez ça. Bon, c'est moi qui...